Donc là, on va s'intéresser à une restitution organisée de connaissances qui est donc le fait de prouver que quand x suit une loi exponentielle, son espérance c'est 1 sur lambda. Lambda, bien sûr, différent de 0. Pour démontrer ça, je ne vais pas faire la démonstration entièrement parce qu'elle est déjà sur la chaîne YouTube, donc ça s'appelle ROC, espérance de loi exponentielle. Je vais juste vous donner la trame et si on vous donne ça le jour du bac, on vous donnera la trame. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez une variable aléatoire qui suit une loi de densité, son espérance se calcule toujours de la façon suivante, l'intégrale sur l'univers de t, f de t, dt. La loi exponentielle, il faut que vous sachiez que ça correspond graphiquement à une courbe qui est comme ceci, que la fonction associée s'écrit sous la forme lambda e moins lambda t, et que donc à l'origine, quand on calcule en 0, il reste lambda. Lambda est strictement positif pour avoir ce genre de courbe. L'univers ici, sur lequel vous allez travailler, c'est lequel? Oui. 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. Donc vous voyez que votre intégrale, si vous deviez l'écrire sous votre univers, ça s'écrirait comme ça. Sauf que ça, vous ne connaissez pas. Quel est le problème de cette intégrale? Vous n'avez jamais eu l'habitude de voir ce genre d'intégrale. Pourquoi? Oui. Il y a un infini au niveau de la borne. Et moi, je ne vous ai jamais appris comment on fait une intégrale avec une valeur infinie. Ça ne fait pas partie du programme de terminale. C'est une façon de passer à la limite, comme tu dis. Donc, comment on va la faire, cette intégrale? On va dire que c'est la limite quand la borne supérieure tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à a de t, f de t dt. Et je vous rappelle que f de t, ce n'était rien d'autre que cette fonction qu'il faut savoir par contre pour le bac. Ça, normalement, quand vous devez calculer une intégrale, vous devez trouver une primitive. Est-ce qu'il y a une formule, d'après vous, qui va vous donner ce genre de fonction quand vous allez la dériver? Alors, il y en a beaucoup qui pensent que faire un produit, ça va donner ce genre de fonction. Alors, vous avez tort et raison. Alors, vous allez me dire, c'est pas possible. Vous avez tort en partie parce que la formule d'un produit, c'est U' V plus V'. Donc, ça veut dire que si vous vouliez trouver une primitive directement en partant d'un produit, il faudrait qu'à l'arrivée, vous ayez une forme du type U' V plus UV'. Ceux qui vont continuer en maths l'année prochaine, vous verrez que ça va donner une formule qu'on appelle intégration par partie. Vous avez raison. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Une primitive de cette fonction va bien s'écrire sous la forme d'un produit, mais pas un produit qu'on va pouvoir trouver directement. Donc, on va vous aider et on va vous dire qu'une primitive de cette fonction, je l'appelle g de t égale t lambda e moins lambda t. Quelle est la variable? Parce que là, il y a deux lettres, il y a lambda et t. Quelle est la variable? C'est t la variable. D'accord? Une primitive va s'écrire sous la forme at plus b e moins lambda t. Ça, on en est pratiquement sûr. Pourquoi? Parce que quand vous dérivez ce genre de produit, vous allez bien avoir u' fois v plus u fois v'. Vous allez pouvoir mettre l'exponentielle en facteur et arriver à un truc comme ça. Donc le but, et c'est ça que je ne vais pas faire, le but, c'est d'écrire que la dérivée de grand G, c'est quoi? Normalement, si grand G est une primitive de petit g, la dérivée de grand G, c'est quoi? Oui, c'est petit g. C'est d'écrire que la dérivée de grand G, c'est petit g. Vous arriverez à une équation qui fait intervenir des polynômes. Et grâce à ça, on trouve la valeur de A et de B. A et B réels. Et quand vous aurez trouvé A et B réels, ça sera terminé parce que pour calculer votre espérance, vous direz que E de x, c'est la limite quand A tend vers plus l'infini de grand G de A moins grand G de 0.
Et vous verrez qu'il apparaît une notation exponentielle avec un coefficient négatif. Et qu'est-ce qu'on vous a toujours dit depuis le début de l'année? L'exponentielle avec un coefficient négatif va tendre vers quoi? Avec une variable qui tend vers moins l'infini. Donc, l'exponentielle de moins x avec x qui tend vers plus l'infini. C'est donc exponentielle de x avec x qui tend vers moins l'infini. Et ça tend toujours vers quoi? 0. Donc vous allez tomber sur quelque chose qui tend vers 0 et 1 sur lambda, une constante. Et c'est comme ça que vous arriverez à trouver votre espérance 1 sur lambda. Je répète que cette démonstration est faite entièrement sur la chaîne. Il y a marqué ROC, espérance d'une loi exponentielle. Et ça sera bon pour cette démonstration. Voilà.